Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que la deuxième vague du Covid va arriver finalement. Alors bonjour, Vincent Rouquayrol, donc hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, ce sont les thérapies comportementales. Je vous souhaite la bienvenue dans mon cabinet ici en Suisse et je vous accueille entre deux consultations pour simplement développer un sujet qui me tient à cœur, qui est donc la deuxième vague qui va arriver au niveau du Covid. Au niveau surtout de l'addiction aux écrans. Et avant de développer le sujet, je vous invite tout simplement à télécharger sous donc la vidéo, il y a une description dans le texte et le texte aussi, il y a un lien qui va vous amener vers un test que vous pourrez faire pour connaître précisément votre niveau d'addiction tout de suite et de manière gratuite, bien sûr. Et il y a également un lien qui va vous amener vers des outils qui vont vous aider à, dès aujourd'hui, euh, la libération, le sevrage, commencer le sevrage de l'addiction donc aux écrans petit à petit. Ces outils sont composés donc de deux choses. Il y a une séance d'hypnose en 360 degrés que j'ai enregistrée avec un appareil spécifique qui va vous aider profondément à vous détendre et à pouvoir lâcher donc cette addiction-là. Et il y a aussi une technique pour vous aider dans la façon de gérer les pulsions, de gérer en fait les élans pulsionnels que vous pouvez avoir dans la consultation de votre téléphone. Alors, la deuxième vague du Covid va arriver sous une autre forme, évidemment, que ce que l'on peut penser ou ce que l'on peut croire. Parce que, tout simplement, on attend tous, toute la planète, en tous les cas, attendait cette deuxième vague qui, a priori, au jour d'où je vous parle, en fait, se fait attendre, sous la forme, en tous les cas, dans laquelle on la croyait, c'est-à-dire sous la forme du virus. Par contre, il est très très clair dans les statistiques que je peux lire, il y a une augmentation hyper forte de la consultation des écrans parce que forcément, tout le monde était pendu à son téléphone pendant ces 2 mois et demi de confinement ou de semi-confinement, ça dépend où vous êtes et dans quel pays vous étiez. Mais en tous les cas, le smartphone est devenu encore plus notre compagnon pour rester en lien avec les autres. Et ce lien-là, tout simplement, il est forcément hyper important pour les humains, hyper important pour nous, parce que du coup, nous sommes des animaux, entre guillemets, grégaires, c'est-à-dire des animaux qui cherchons absolument le contact de l'autre. C'est pour cela qu'on se regroupe tout simplement en ville depuis des années, voire depuis des millénaires, et que le smartphone, l'équipement numérique a remplacé cela. Alors moi, j'ai bien sûr absolument rien contre ça, c'est juste que des habitudes se sont prises, des habitudes très fortes se sont prises, et des choses très puissantes au niveau émotionnel se jouent à ce niveau-là, et que du coup, c'était déjà notre doudou numérique, c'est-à-dire dès qu'on n'allait pas bien, on se focalisait sur notre téléphone parce que il y avait un réconfort tout de suite qui pouvait être donné, même si au final, cette industrie, donc comme je l'appelle souvent, qui n'est pas l'industrie de l'information, mais l'industrie de l'attention, cherche à capter un maximum de votre attention, c'est-à-dire votre temps, ce qu'il y a de plus précieux, c'est pas du tout l'argent qui est le plus précieux, mais c'est le temps. Et du coup, ce temps de consommation de téléphone, d'informations, de données est exceptionnellement élevé depuis quelques semaines. Et du coup, tout simplement, ce sont des habitudes néfastes, c'est-à-dire, comme on dit, de mauvaises habitudes qui sont prises, qui sont encore plus renforcées. Et je crains, en tous les cas, c'est les premiers chiffres, les premières tendances qui arrivent, que l'addiction aux outils numériques soit encore plus forte. Donc, tout simplement, soyez vigilants. Prenez conscience de ça, mettez une application au niveau donc du téléphone si vous ne l'avez pas directement sur l'hardware du téléphone, qu'il y a donc au niveau du temps et de la consommation, quelle application vous prend de plus de temps. Aussi un élément très simple, mettez en noir et blanc votre téléphone, vous avez la possibilité de pouvoir le faire et vous verrez qu'il sera beaucoup moins attractif au niveau compulsion de consultation. Et puis le dernier élément, c'est bien évidemment de couper toutes les notifications, ou en tout cas le plus possible, surtout les news autour du coronavirus qui forcément viennent vous renforcer encore plus cette peur et ce besoin d'être rassuré avec son doudou numérique,
pas du tout péjoratif, mais c'est véritablement ce que l'on vit, c'est notre doudou numérique. Dès qu'il est loin de nous, eh ben, tout simplement, on se sent perdu exactement comme un enfant. Donc voilà, voilà ces quelques conseils aujourd'hui et puis ma vision de ce qui se passe actuellement au niveau du Covid-19 et ce qui risque d'arriver et ce qu'on verra à mon avis malheureusement arriver de plus en plus, ben, euh, de plus en plus réellement au-delà des statistiques dans la vie courante. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à dimanche prochain, tous les midis, une vidéo sur cette thématique de l'addiction aux écrans qui est tout simplement mise sur cette chaîne. Donc abonnez-vous et mettez la petite cloche pour pouvoir vous donner en fait les informations lorsque les vidéos sont publiées. Je vous souhaite une excellente journée.